Le destin des orphelins. Les 13 s'envolèrent pour les monts d'Ophiaran et les territoires de l'Ouest qu'ils avaient quittés pour se joindre au conseil et à leur combat. Au plus profond des monts, à l'endroit exact où les cristaux furent volés, les dragons se réunirent pour décider du sort des cristaux, mais aussi des enfants. Il était clair que les gemmes chargées de magie devaient être séparées et protégées. Les dragons vinrent à la conclusion que les cristaux devaient être disséminés à travers les territoires de l'Ouest sous la protection d'un des 13. Des sortilèges seraient aussi mis en place, au cas où des hommes un peu trop curieux réussiraient à retrouver les emplacements des reliques. Ils revendiquèrent les vastes étendues de lacs et de forêts allant des pics d'Eostriarias jusqu'au-delà des monts d'Ophirian et des Blaxès. Ils nommèrent ces terres Neithira, en l'honneur de leur sœur brisée pour cette guerre. Quant aux orphelins, ils étaient encore jeunes et innocents, bien que marqués par les atrocités du conflit. Ils seraient élevés dans la sagesse et la dévotion. Ils deviendraient les protecteurs des cristaux et des arcanes, transmettant aux générations suivantes les erreurs du passé, les lois des dragons, l'importance de l'équilibre des éléments et l'ordre des choses. Les dragons reconnurent une grande négligence de leur part quant à la découverte des cristaux. Ils s'assurèrent que nul ne pourrait plus s'en procurer. Le secret de leur fabrication resterait toujours bien gardé, et dorénavant, le berceau de leur création inaccessible. Élever des petits hommes n'était pas chose connue des dragons. Ils étaient encore plus fragiles que leurs versions adultes, avaient besoin de se vêtir chaudement, de cuire leur viande, d'être allaités ou encore bercés. Les dragons avaient conscience avant même de quitter Valantar que ces nombreuses tâches ne pouvaient s'effectuer sans une aide extérieure. Pourtant, pour les 13, il ne fut jamais question d'autoriser les hommes à entrer sur leur terre et connaître leurs secrets. Non, ils avaient une autre idée en tête. Mais il ne s'agissait que d'une idée, d'une théorie. Jamais de mise en pratique n'avait été testée auparavant. Tout simplement parce qu'il n'y avait jamais eu besoin de tester. Aucun dragon ne s'était retrouvé avec la responsabilité d'élever les enfants des hommes. Mais aussi, aucun dragon n'avait eu l'ambition de créer un ordre composé d'hommes pour protéger et défendre des armes redoutables, capables de mettre un dragon à terre.